avait un partenaire dont le nom était Jim Voss. En 1949, Jim Voss était à une croisade de Billy Graham à Hollywood. En fait, c'était la croisade qui a lancé Graham dans la scène nationale. Et il s'est avancé pour recevoir le Christ. Et à ce moment, il a abandonné sa vie criminelle. Il est allé vendre sa maison, vendre sa voiture, vendre toutes ses possessions, afin de pouvoir restituer ce qu'il avait volé. Quelques années plus tard, il créa une grande organisation, un grand ministère de disciples, appelé Youth Development Inc. Jim Voss raconta à Mickey Cohen ce qui lui était arrivé et comment Dieu avait transformé sa vie alors qu'il consacrait sa vie à Jésus-Christ, comment il avait été converti à Jésus en profondeur. Bien, Mickey Cohen fut très intéressé et il assista à une réunion privée avec Billy Graham et quelques autres. Plus tard, Mickey Cohen va à l'une de ces croisades et au moment de l'invitation, il s'avance et déclare qu'il a reçu Christ dans sa vie. Quelques jours plus tard, il s'est trouvé que Mickey Cohen était toujours en groupe avec les autres gangsters et de nouveau dans ses activités de sa vie de gangster. Et donc quand Jim et deux membres de l'équipe de Billy Graham vinrent le voir, ils commencèrent à lui expliquer « Mickey, tu t'es engagé envers Christ. Comment se fait-il que tu reviennes à ta vie de gangster ?» Voici ce que Mickey donna comme réponse. Et je la lis. « Vous ne m'avez jamais dit que je devais abandonner ma carrière et mes amis pour suivre Jésus. Il y a des stars de cinéma chrétiennes, il y a des athlètes chrétiens et des hommes d'affaires chrétiens. Quel problème y a-t-il à être un gangster chrétien? Si je dois abandonner tout ça, cette vie chrétienne ne m'y comptait pas. Tous les deux ont fait une déclaration de foi sous le même évangéliste. L'un a compris que cette déclaration de foi signifiait une vie transformée, signifie une vie changée, au point de tout donner pour suivre le Christ. L'autre pensait qu'il pouvait être sauvé sans transformation dans sa vie. Cette histoire illustre l'épicentre de l'épître entier de Jacques. C'est le cœur et l'âme de l'épître toute entière. C'est la pierre angulaire. Ce passage du chapitre 2, versets 14 à 26, c'est le noyau, le cœur de tout ce que Jacques dit dans son épître. Nous avons commencé une série sur l'épître de Jacques, intitulée Les 12 preuves de la foi. Nous en avons vu 4, nous allons voir le 5e aujourd'hui. C'est de loin le passage le plus controversé dans les Écritures, dans le Nouveau Testament tout du moins. Il a causé beaucoup de malentendus. Des gens en ont conclu que Jacques enseignait quelque chose de contraire à ce que Paul enseignait, que Jacques et Paul étaient en désaccord l'un avec l'autre, que Paul enseignait le salut seulement par la foi en Christ seul, mais que Jacques enseignait que le salut était par les œuvres, que vous pouviez gagner votre salut. Ça ne peut être plus loin de la vérité. Et je veux vraiment m'assurer que pas une âme ici ou qui me regarde dans le monde ne comprenne mal cette vérité. La vérité, c'est que ceux qui cherchent inflexiblement des contradictions dans les Écritures vont en trouver, même s'il faut les inventer. Donc, regardez avec moi les versets 14 à 19 du chapitre 2 de l'épître de Jacques. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire ici? Il s'assure que tout le monde comprenne ce qu'est la foi et ce qu'elle n'est pas. Il veut être sûr, rappelez-vous, que c'est le demi-frère de Jésus
qui s'opposait à Jésus, se moquait de Jésus jusqu'à la résurrection, et sa vie a été transformée, et il a été heureux de mourir pour Jésus, et c'est ce qu'il a fait. Il dit que la foi ne consiste absolument pas à se mettre d'accord avec une certaine doctrine. Il dit que la foi ne consiste pas à donner son accord intellectuel à une liste de faits et ne fait pas. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il dit. Jacques dit que l'authentique foi qui sauve produit des fruits. L'authentique foi qui sauve va manifester des preuves par elle-même. L'authentique foi qui sauve va être vécue. Et donc, quand Mickey Cohen dit « Je crois en Jésus », Jacques aurait répondu à Mickey Cohen « Bien, le diable aussi ». Maintenant, voici les mots-clés au verset 18. Si quelqu'un dit « J'ai la foi », ce n'est pas si quelqu'un a la foi, mais s'ils disent qu'ils ont la foi. Si quelqu'un prétend qu'il a la foi qui sauve, il faut qu'il le prouve, qu'il en fasse la démonstration. C'est le problème actuel le plus énorme, et beaucoup enseignent que tout ce que vous avez besoin de faire pour devenir chrétien est juste d'ajouter le nom de Jésus à votre liste d'amis. Vous le mettez juste dans votre liste de contacts, juste à côté du 911. Juste au cas où vous avez besoin de lui, pour les cas d'urgence. Juste rajouter Jésus. C'est pourquoi je nomme ce passage l'épicentre. C'est pourquoi je l'appelle la pierre angulaire. Parce que ce que Jacques est en train de dire, c'est que le croirisme facile, croire sans manifester de preuves, produit des conséquences désastreuses pour la nation. Aujourd'hui, nous avons un christianisme sans la croix. Nous avons la Pentecôte sans aucun coût. Nous avons une grâce bon marché qui ne vaut pas la moitié d'un Alléluia. Je veux faire une déclaration aujourd'hui et je sais que ça peut vous écraser les orteils. Si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, il y a des chances, soulignez, il y a des chances, qu'il ne soit pas non plus le sauveur de votre âme. Je n'ai pas dit qu'il ne l'était pas, j'ai dit qu'il y a des chances. Jim Voss a prouvé que sa foi était réelle en agissant sur sa foi. Mickey Cohen a prouvé que sa foi était fausse en revenant à sa vie de péché. Éphésiens chapitre 2, verset 10. L'apôtre Paul le dit très clairement. Une fois sauvé par la foi seule, vous devez marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour vous et pour moi. Mes chers, la Bible est très cohérente. Paul et Jacques enseignent exactement la même chose. Comment? Nous ne sommes pas sauvés parce que nous pensons être de bonnes œuvres, mais une fois que nous sommes sauvés par la foi, nous faisons de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne nous sauveront jamais, mais les bonnes œuvres seront la preuve que nous sommes sauvés. Vous voyez, ça ne fait aucune différence qu'un homme qui n'a pas la foi qui sauve donne $1 ou donne $1 milliard. Cette philanthropie n'a rien à voir avec la foi qui sauve. Le salut ne s'obtient que par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Mais ça ne s'arrête pas là. Je veux vous donner 4 raisons tirées des Écritures, pas de moi, juste de ce texte ici, ces versets. Je veux vous donner 4 raisons pour lesquelles la foi contrefaite ne peut pas vous sauver. Elle ne peut sauver personne. Il se peut que vous demandiez pourquoi ces 4 raisons sont importantes. Parce que c'est la foi seule qui justifie, mais la foi qui justifie ne peut jamais être seule. La foi contrefaite peut être en rapport avec une tradition ou une dénomination. La foi contrefaite peut être en lien avec une cérémonie ou un rituel ou un enseignant mielleux. Mais dans la foi contrefaite, il n'y a pas d'exigence morale. Pas de fruit dans la vie qui est vécu pour Dieu et pour l'aimer et le servir et aimer son prochain comme soi-même. 4 raisons pour lesquelles cette foi contrefaite, et elles sont toutes dans le texte, ne peut
sauver. Elle n'a pas le pouvoir de sauver. Elle n'a pas de pouvoir pour servir. Elle ne présente aucune preuve de sa réalité. Et c'est la même foi que Satan a. Regardons-les très rapidement. Verset 14. À quoi bon, mes frères, que quelqu'un dise que quelqu'un quoi? Qu'il a la foi, s'il n'a pas, laissez-moi vous donner une traduction Youssef, s'il n'a pas l'épreuve de la foi. Cette foi peut-elle le sauver? Et la réponse est non. Si cette foi qui sauve ne produit pas de réel changement de vie, c'est simplement une foi telle que celle de Mickey Cohen qui n'est pas concrète. Ce n'est pas une foi réelle. Jésus a expliqué cette foi dans son dialogue avec Nicodème et il lui a dit « Tu dois naître de nouveau ». Que signifie naître de nouveau? Ça veut simplement dire qu'il doit y avoir une transformation radicale. Il doit y avoir un style de vie surnaturel. Comme nous l'avons vu avec ces preuves présentées par Jacques, il doit y avoir de la joie au milieu des épreuves, il doit y avoir la victoire sur la tentation, il doit y avoir obéissance à la parole de Dieu, la colère et l'amertume doivent être surmontées. Et ensuite, la cinquième, il doit y avoir la volonté constante de s'examiner soi-même. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou dans la tension. Suis-je sauvé ou pas? Suis-je sauvé? Non, 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 non. L'examen de soi est une chose très naturelle. Deuxième raison pour laquelle la foi contrefaite est sans effet et qu'elle ne sert pas les autres. L'égocentrisme ou l'autocentrisme ou faire ça juste pour la publicité et tout ce truc ne sauvera pas. Ceux qui ne sont pas conscients des besoins désespérés autour d'eux, ceux qui voient les besoins mais qui détournent la tête, ceux qui se fichent complètement de l'éternité des gens, ceux qui se fichent complètement si quelqu'un ira au ciel ou en enfer, ceux sont des gens qui ont une foi sans valeur. La troisième raison pour laquelle la foi contrefaite est sans valeur, c'est qu'elle ne porte pas de fruits. Si vous êtes incapable d'exercer la grâce et la miséricorde et le pardon, et je ne dis pas que nous ne trébuchons pas de temps en temps, et j'ai expliqué ça avant, mais je vous dis encore, juste pour être sûr, je parle de jour après jour après jour, si je suis incapable d'exercer la miséricorde et le pardon et la grâce, si nous sommes incapables de faire confiance à Dieu dans les moments difficiles, si nous ne sommes pas les serviteurs fidèles de ce que Dieu a mis dans nos mains, si nous vivons une vie de compromis, alors il y a des chances que cette foi soit contrefaite. Ensuite, la quatrième raison, probablement est la plus choquante d'entre toutes, elle choque vraiment beaucoup de gens. La quatrième raison, c'est que c'est la même foi que celle que Satan a et que les démons ont, tous les démons, tous. Tu dis que tu crois et alors Satan croit aussi. C'est une traduction sommaire de Jacques, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous pensez que la foi c'est simplement être d'accord avec une certaine doctrine, Satan aussi. Il croit. Tous les démons croient. Saviez-vous qu'il n'y a pas de démons athées? Saviez-vous qu'il n'y a pas de démons agnostiques? Vraiment. Satan sait mieux que la plupart des êtres humains que Jésus est le Fils unique de Dieu, que Jésus a été crucifié et est mort, que Jésus est ressuscité des morts le troisième jour. Mais il fait en effet quelque chose d'autre que la plupart des chrétiens ne font pas. C'est que quand il entend le nom de Jésus, il tremble. Vous voulez faire trembler Satan? Criez le nom de Jésus. Ça le fait frémir. La Bible dit qu'il tremble. Les chrétiens aujourd'hui traitent Jésus comme un commis d'autel. Mais Satan, il tremble et frissonne au nom de Jésus. Pourquoi, selon vous, les gens ne veulent pas que l'on prie en public dans le nom de Jésus? Satan ne veut pas entendre ce nom. Gardez-le à l'intérieur de l'Église, ne l'amenez pas dehors. Vous voyez, les démons croient, et chaque fois qu'un démon ou des démons étaient confrontés à Jésus,
Ils attestaient qui était Jésus. Vous le trouvez dans l'évangile de Marc et dans Luc. Marc 3, 11 et Luc 8, 31. Lisez-les quand vous rentrez chez vous. Quelqu'un dit « Je crois en Jésus », la belle affaire. Satan croit aussi. Verset 19. Mais est-ce que cette croyance change votre vie? C'est la question. Et mes bien-aimés, il y a un grand avertissement à chacun de nous qui avons la foi qui sauve. C'en est vraiment un pour moi aussi. C'est un grand avertissement pour chacun de nous que nous devons volontairement, continuellement nous examiner nous-mêmes. C'est la preuve, c'est la 5e preuve de la foi. Examinez votre vie constamment. Ça ne veut pas dire que je vis dans la terreur, que je vis dans la peur tout le temps. Non, non, non. C'est une grande joie de m'allonger à la table d'opération et laisser le grand chirurgien m'opérer. Ce devrait être notre seconde nature, pas quelque chose que nous redoutons. Pourquoi? Parce que la foi contrefaite est réellement une foi morte. Elle n'a pas plus d'excitation qu'une histoire d'amour morte. Elle n'a pas plus de puissance qu'un engin hors d'usage. Elle n'a pas plus de vie qu'un cadavre. Ah, mais la foi authentique, véritable et active, elle est dynamique, elle est vivante, elle implique la volonté, elle implique les émotions, elle implique l'esprit, elle implique l'âme, elle m'implique en entier, elle occupe tout l'espace en moi. Et quand cela arrive, les réunions de prière deviennent de la joie, pas une corvée. Quand ça arrive, servir mon Seigneur et servir les autres devient des opportunités, pas des fardeaux. Et quand ça arrive, donner et louer et adorer est un délice, pas un devoir. Comment pouvez-vous faire la différence? La réponse est dans le livre, ce n'est pas avec moi. Versets 20 à 26. Il nous donne l'exemple de 2 personnes qui étaient parfaitement à des pôles opposés. Il ne pouvait y avoir 2 extrêmes plus contraires que les 2 personnes dont il parle dans ce passage. Abraham et Rahab. Il n'aurait vraiment pas pu choisir 2 personnes plus opposées l'un à l'autre. Elles étaient opposées culturellement, elles étaient opposées religieusement, elles étaient opposées économiquement, elles étaient opposées moralement. L'un est le patriarche honoré de la nation juive et l'autre est une prostituée non juive méprisée. Mais ils avaient une chose en commun. Une chose en commun, une foi dynamique qui s'exprimait en action courageuse et risquée. La preuve de leur confiance dans le Dieu vivant. Leur proclamation de la foi était suivie de preuves de la foi. Verset 21. Et c'est là que beaucoup de gens achoppent. Est-ce que Abraham a été sauvé par sa volonté d'offrir Isaac en sacrifice? Non. Il ne dit pas du tout ça. En fait, il confirme ce que Paul dit en Romains chapitre 4. Abraham crut en Dieu et cela lui fit compter comme justice. Si je vous dis, oh, je fais confiance en Dieu, et que je ne donne pas ma dîme, je ne donne pas d'offrande en plus, et je vis ma vie en cachant l'argent gagné, en gardant mes mains serrées, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vole à Dieu et que je garde l'argent? Parce que vraiment, je ne crois pas en Dieu. Je n'ai pas confiance qu'il va pourvoir pour moi. C'est le fond du problème. C'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas fidèles dans leurs offrandes. Ils n'ont jamais fait confiance à Dieu. Ils ne croient pas que Dieu est le Dieu qui a dit que quand vous donnez, il vous sera donné en retour à l'appel et qu'il dit vrai. Maintenant, la tragédie de beaucoup de gens qui assistent au culte aujourd'hui dans l'Ouest, c'est à ceux qui s'appliquent les paroles que Paul adresse à Tite, dans Tite chapitre 1, verset 16. Écoutez attentivement. Il déclare connaître Dieu. Or, ils ne sont pas extérieurement contre Dieu, ils ne sont pas athées, ils ne sont pas agnostiques, ils ne sont pas anti-Dieu. Il dit, il déclare connaître Dieu. C'est ce qu'il a dit.
mais par leurs œuvres mêmes, ils le renient. Ils sont abominables, rebelles et inaptes à toute bonne œuvre. Je me demande combien d'entre nous, qui connaissons Dieu, qui ont fait l'expérience de Dieu, qui ont vu la main de Dieu, diront: je mettrai ma vie en enjeu pour lui. Je ne lui refuserai vraiment rien. Je veux conclure ce message avec cette vraie histoire qui a eu lieu durant la guerre hispano-américaine. Clara Barton, qui a fondé la Croix-Rouge, travaillait avec ardeur à soigner les blessés à Cuba, quand un jour, un certain colonel Theodore Roosevelt vint la voir et voulait acheter de la nourriture et du matériel pour les soldats de cavalerie blessés dont il s'occupait. Clara Barton le regarda dans les yeux et dit: non, je ne vous vendrai pas le matériel. Roosevelt se disputa avec elle, mais elle demeura ferme et refusa. Roosevelt, hors de lui, alla voir son sergent. Il dit: s'il te plaît, explique-moi, cette femme obstinée, j'ai essayé de lui acheter du matériel et des médicaments afin de pouvoir m'occuper des blessés. Et le sergent, médusé, le regarda et dit: colonel, demandez-lui seulement le matériel. Demandez-lui simplement. Et donc Roosevelt reconnut son erreur et il réalisa qu'il ne pouvait pas acheter le matériel, mais qu'il pouvait le recevoir. Donc il revint humblement voir Clara Barton et demanda le matériel, qu'elle lui donna avec joie. Elle lui donna tout ce dont il avait besoin, gratuitement. Et mes bien-aimés, je veux vous dire ce que Jacques dit, ce que le Nouveau Testament en entier dit, ce que Paul dit, et c'est que vous ne pouvez pas acheter la foi. Vous ne pouvez acheter votre passage au ciel. Mais après avoir reçu cette foi, vous pouvez la manifester et vous pouvez prouver que vous l'avez reçue à la manière dont votre vie est transformée. Au lieu d'être centré sur vous, être tourné sur les autres, servir les autres, vous donnez vous-même, gratuitement. Ceux d'entre nous qui connaissons le Seigneur et sont mis au défi aujourd'hui, dites: Seigneur Jésus, souffle dans ma foi qui sauve, afin qu'elle soit une foi vivante. Et regardez comment Dieu commence à travailler. S'il y a quelqu'un ici qui dit: je ne connais pas encore le Seigneur, je suis juste un chercheur, je cherche, je n'ai pas trouvé la vérité, aujourd'hui vous pouvez dire: Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je sais que je peux me sauver moi-même. Donne-moi la foi de croire que seul toi, Seigneur, peux véritablement me sauver. Quoi qu'il en soit, examinez-vous vous-même. Merci de regarder ce programme. Marchez avec